مرحبا بكم على myschool.tn. نواصل مع بعضنا l'étude bien sûr du dipôle RC, de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc في الpartie là on a essayé de voir les manipulations. On a remarqué que le condensateur se charge complètement après une durée delta t, يعني بعد وقت delta t. Et on a remarqué qu'il y a deux régimes, il y a un régime transitoire et un régime permanent. Maintenant, pourquoi le condensateur, la tension en borne de condensateur ne passe pas instantanément à sa valeur maximale? Parce que lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur se met à se charger. Donc il se charge. Il se charge progressivement. Et bien sûr, ce résultat nous montre que la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension est une charge progressive du condensateur. C'est une charge, bien sûr, avec un retard temporel du condensateur. La charge se fait avec un retard temporel. Donc la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension est une charge progressive du condensateur. Donc la charge n'est pas instantanée du condensateur, c'est-à-dire charge avec retard temporel. Ce retard temporel, delta t. On le verra après. Voilà la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On va passer à grand 3, étude théorique. Donc, lors de l'étude théorique, on va commencer par l'équation différentielle, ou si vous voulez, équation différentielle. Régissant les variations de UC2. Bien sûr, ici, on parle de l'équation différentielle de la charge d'un condensateur, donc, bien sûr, en présence d'un résisteur. Donc, c'est cette équation différentielle. Maintenant, ce que veut dire équation différentielle, de même, on a vu ça lors de l'étude des outils mathématiques, donc lorsqu'on a commencé donc, avec bien sûr ce cours. Donc l'équation différentielle, c'est une relation, c'est une équation où il y a bien sûr une relation entre une fonction et ses dérivés. Maintenant l'équation différentielle, au cours de cette équation différentielle, on va essayer d'établir une relation entre la tension UC et l'une de ses dérivés. Donc dans ce cas, pour établir l'équation différentielle, il faut tout d'abord représenter le schéma du circuit. Donc voilà le générateur de tension, l'interrupteur, le résisteur, le condensateur, le courant arbitraire, ici la tension UR, et ici la tension UC. Et pour avoir maintenant l'équation différentielle, il faut appliquer la loi des lois. On peut choisir un sens positif pour la loi des mailles. Ainsi, on peut avoir UR plus UC moins UG moins U générateur ou moins E est égal à 0. Donc R fois I plus UC égale à E. Or, I est égal à dQ sur dt. Et comme vous le savez, on a UC est égal à Q sur C, c'est-à-dire Q est égal à C fois UC, et dQ sur dt n'est autre que la dérivée de ces
fois UC. Or, C, c'est une constante, donc C fois la dérivée de UC sur dt. Donc, dorénavant, on va utiliser directement cette relation, la relation, c'est-à-dire I est égal à C dérivée de UC par rapport au temps. C'est une relation qu'on va utiliser directement. Donc, et ainsi, on trouve que l'équation différentielle, c'est R fois I. Mais I, c'est quoi? C'est C fois la dérivée de UC. Donc, on a RC, D de UC sur dt, plus UC égale à E. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a une relation entre UC et la dérivée de UC. Cela s'appelle équation différentielle, donc, de la charge d'un condensateur régissant les variations de UC. Donc, de la charge d'un condensateur. Voilà donc l'équation différentielle régissant les variations de UC. On peut de même diviser par RC en disant D de UC sur dt plus UC sur RC est égal à E sur RC. Donc, lorsqu'on a 1 ici, donc cette quantité, 1 sur RC, c'est 1 sur 2. Donc, on verra. Ce taux s'appelle constante de temps du dépôt RC, on le verra après. Donc, on va essayer de voir, comme remarque, l'équation différentielle régissant les variations de I de t. Donc, d'après la loi des mailles, on a montré que RI plus UC est égal à E. Pour avoir l'équation différentielle en I de t, donc il est conseillé de dériver l'équation. On dérive l'équation pour obtenir l'équation différentielle en I. Donc, ici, je vais dire, on dérive cette équation. Donc, R, c'est une constante. On peut faire sortir R de la dérivée. Donc, on aura R dI sur dt plus D de UC sur dt. Donc, I de t et UC de t, ce sont des fonctions. Il faut faire très attention. Donc, ce ne sont pas des valeurs. Donc, UC ou I mangent des valeurs. Ce sont des fonctions. Mais E, ici, c'est une valeur. C'est 5 voire 12 voire 10 voire... Donc, c'est une constante. La dérivée de la constante, c'est 0. On vient de voir que I n'est autre que C fois la dérivée de UC sur dt, c'est-à-dire je peux remplacer le D de UC sur dt par I sur C. Et ainsi, on aura R fois DI sur dt. Au lieu de D de UC sur dt, je vais remplacer D de UC sur dt par I sur C. Donc, I sur C égale à 0. Et je vais diviser le tout par R. Donc, je divise le tout par R. On aura DI sur dt plus, maintenant je divise par R, I sur RC égale à 0. Voilà. Bien sûr, de même ça là, c'est une équation différentielle de la charge d'un condensateur en I de t.